Bonjour tout le monde, cette vidéo est la première d'un tutoriel qui comprend 15 parties et qui est destiné à apprendre Delphi aux débutants. Dans cette vidéo, on verra l'environnement Delphi, on verra les propriétés et les événements des objets et on fera notre première application qui fonctionnera à la fois sur Windows, macOS et Android. On commence tout de suite après l'intro. Alors, avant de commencer à faire le tour de l'environnement Delphi et de programmer ensemble notre première application, je fais une petite parenthèse pour ceux qui n'ont pas encore installé Delphi sur leur ordinateur. Il faut aller sur le lien que je vous ai mis en description de la vidéo et télécharger la version Community Edition, qui est une version entièrement gratuite et légale de Delphi, que vous cherchez d'ailleurs sur le site officiel d'Embarcadero, et qui vous permet d'utiliser Delphi de façon complètement gratuite, à la condition de ne pas commercialiser vos applications, ou plus exactement, vous pouvez les commercialiser, mais le plafond de chiffre d'affaires est fixé à 5 000 $. Donc je pense que pour des gens qui font ça en amateur et pour coder pour le plaisir, je pense que ça suffit très largement. La version, elle est complète, elle est extrêmement puissante. Et d'ailleurs, j'en profite pour expliquer la raison pour laquelle moi j'utilise Delphi depuis très longtemps, presque 25 ans. J'ai commencé avec Delphi 3, parce que Delphi, c'est un langage qui est extrêmement puissant. On peut à peu près tout programmer avec Delphi, toutes les applications possibles, des applications de gestion, de jeux, des applications industrielles. On peut programmer des applications qui utilisent le mail de votre Gmail par exemple, qui utilisent le cloud, qui utilisent des serveurs, des bases de données. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très très puissant. C'est un logiciel qui est un langage de programmation qui est également très facile d'utilisation, on va le voir. Il y a beaucoup de choses qui sont faites par l'environnement pour vous. On peut même faire certaines applications quasiment sans écrire une ligne de code. Ce n'est pas évidemment toujours le cas, mais pour vous dire à quel point vous êtes assisté dans la programmation avec le logiciel. Il y a également un débogage qui est très performant. D'abord une aide à l'écriture de votre programme, puisque à chaque fois on le verra quand on commence à écrire des lignes, l'environnement vous propose des mots-clés qui sont susceptibles d'aller ou des variables qui sont susceptibles d'aller. Et également, dès qu'il y a une erreur quelconque, eh bien, on vous le signale tout de suite. Ce qui fait que quand vous allez lancer l'application pour la compilation, eh bien, quasiment, vous allez avoir directement un programme qui fonctionne. Sauf quelques exceptions, on pourra voir lesquelles dans les vidéos à venir et dans les tutos à venir. Et enfin, et surtout, c'est un environnement, un langage de programmation qui vous permet, en faisant un seul programme, et ça c'est très très important, de pouvoir avoir une application qui va fonctionner à peu près sur tous les périphériques, c'est-à-dire sur PC, sur Mac OS, sur iPhone et sur Android évidemment. Et on verra, et d'ailleurs la première application que nous allons faire ensemble, on la fera fonctionner à la fois sur mon PC, bien sûr, mais on la fera fonctionner aussi sur mon téléphone, qui est un Android, et sur un émulateur que j'ai mis en place pour Mac. Donc, et ça, en faisant une seule fois les choses. C'est ça la grande puissance de cet environnement de programmation. Donc, lorsque vous allez télécharger l'application, vous allez d'abord télécharger l'installateur et il y a un moment où l'installateur va vous guider dans votre installation et il y a un moment où vous allez atterrir sur une fenêtre de ce type et il faudra surtout bien cocher les cases telles que je les ai mises ici, c'est-à-dire qu'il faudra cocher Delphi
pour Windows, Delphi pour macOS, Delphi pour iOS, c'est-à-dire pour Apple, et Delphi pour Android. Si vous ne faites pas ça, évidemment, vous n'aurez pas la possibilité, une fois que vous aurez réalisé votre programme, de le faire fonctionner sur ces systèmes d'exploitation. Donc il faut bien prendre soin de cocher ces 4 cases. Et dans les options, ici, dans les autres options, il faut quasiment tout cocher, sauf le module linguistique allemand et linguistique japonais, sauf si vous estimez que c'est important pour vous. Donc voilà, alors pour ceux qui ont déjà téléchargé Delphi et installé Delphi, vous pouvez vérifier que toutes ces options sont bien installées en faisant ce que j'ai fait là tout de suite, c'est-à-dire que dans la page d'accueil, vous allez sur plateforme et gestionnaire d'extension, vous cliquez dessus et vous vérifiez que ces 4 éléments sont bien cochés, ce qui vous permettra de faire réellement du multiplateforme. Donc voilà pour ceux qui n'ont pas encore installé Delphi sur leur ordinateur ou ceux qui l'ont déjà installé pour que vous puissiez vérifier que vous aviez bien tout ça d'installer, toutes les plateformes soient bien installées. Voilà, donc maintenant on va démarrer notre première application. Alors pour ça, on va faire la chose suivante. Il y a 2 possibilités pour démarrer. Soit vous faites ici dans la page d'accueil nouvelle application multipériphérique, soit vous allez dans Fichier, Nouveau, et ici vous avez aussi application multipériphérique Delphi. Voilà. Donc on va prendre au plus simple, on va passer par la page d'accueil. Je clique ici, je choisis une application vide. Il y a, pour vous aider, des applications qui sont déjà préfaites, d'accord? Donc là, vous en avez un certain nombre d'exemples ici, mais nous, on va démarrer par une application vide. Et vous faites OK. Donc, une fois que vous avez fait ça, l'environnement Delphi va vous ouvrir la première application, et la première chose qu'on peut voir, c'est qu'il nous met directement une fenêtre ici, et cette fenêtre, c'est la fenêtre de votre application, c'est-à-dire que vous n'avez strictement rien fait, vous avez déjà la fenêtre de l'application qui est déjà créée, et vous avez les codes, le peu de code qu'il a fallu pour réaliser tout ça, avec l'utilisation, on va y revenir un petit peu plus tard, les unités dont vous aviez besoin, etc., etc. Donc, vous êtes vraiment, au fur et à mesure de votre programmation, vous êtes vraiment aidé par l'environnement Delphi qui fait le maximum de ce qu'il est possible de faire pour vous. Ensuite, la première chose que vous devez faire quand vous avez créé votre application, c'est d'enregistrer le projet. Alors pour enregistrer le projet, on va faire la chose suivante, on va faire Fichier, enregistrer le projet sous, et là il va vous demander d'enregistrer à la fois toutes les fenêtres d'application qui ont comme extension PAS, c'est le PAS de Pascal, hein, parce que le langage informatique utilisé pour la programmation de Delphi, c'est le Pascal. Et ensuite, le projet complet, donc qui indique, où il y aura toutes les informations indiquant le nombre de fenêtres que vous avez et plein d'autres choses, qui aura pour extension Proj, PROJ, pour projet. Alors, ce que je vous conseille, c'est de créer un dossier que vous appellerez projet Delphi. Alors ça c'est vous qui verrez. Et lorsque vous enregistrez votre projet pour la première fois, vous créez un nouveau dossier. Donc là, que je vais appeler tuto 1. Voilà. Et ensuite, dans ce dossier, vous allez nommer les différentes fenêtres et le projet. Alors, pour les fenêtres, je vous conseille de faire la chose suivante. Vous donnez le nom du projet, tuto 1, et vous rajoutez derrière passe avant l'extension Pascal. Ce qui fait que quand vous lirez vos fichiers, vous savez que les fichiers qui contiennent passe sont des fichiers qui correspondent à chacune de vos fenêtres ou de vos feuilles. On les appelle aussi les feuilles, hein. Donc voilà, donc je vais enregistrer ça. Ensuite, il va demander le nom du projet. Et là, je vais mettre juste tuto 1. Pourquoi? Parce que, en fait, par défaut, le nom du projet, ça va être aussi le nom de votre application. Alors, il y a une possibilité
pour pouvoir changer ça dans les paramètres, qu'on verra plus tard dans un autre tuto. Mais par défaut, lorsque vous nommez le projet Tuto 1, eh bien l'application va s'appeler Tuto 1. Et on retrouve ici en haut, dans le projet, on retrouve ici Tuto 1 qui est le nom de l'application par défaut que va avoir votre projet. C'est-à-dire que si vous exécutez votre application sur un PC par exemple, eh bien le nom de l'exécutable sera tuto1.exe. Si vous l'exécutez sur un Android, le nom par défaut sera tuto1.apk, etc., etc. pour toutes les plateformes. Donc là, on a enregistré notre projet. Et d'ailleurs, on peut, avant de faire le tour, lancer la première application, qui sera une application qui ne fait rien, une application vide. Et on peut la lancer de deux manières différentes, soit en cliquant sur cette flèche qui est le lancement d'une application mais sans débogage. Donc vous ne pourrez rien faire que regarder l'application s'exécuter. Ou la lancer avec débogage, ici où on peut cliquer aussi sur F9, lancer l'application avec débogage, et à ce moment-là, quand dans votre programme vous mettrez des points d'arrêt, on verra tout ça ultérieurement, eh bien l'application s'arrêtera à chaque ligne. Sur chaque ligne, vous aurez mis un point d'arrêt pour contrôler des données ou pour rechercher un dysfonctionnement de votre application. Donc là, comme elle est toute simple, je vais la lancer directement ici sans débogage. Donc le projet est compilé et vous avez votre première fenêtre ici, qui est une fenêtre d'application, bon pour l'instant qui est complètement vide, mais qui est une application en elle-même, une application qui ne fait rien. Voilà. Pour l'arrêter, eh bien, façon classique, on clique sur la petite croix ici, ou lorsque vous êtes en débogage, pour arrêter l'application, on va la lancer aussi en mode débogage pour voir. Donc on obtient évidemment la même chose, hein, une fenêtre vide. Je peux soit l'arrêter ici de façon classique, mais je peux aussi l'arrêter en cliquant sur le petit carré rouge ici qui va stopper l'application. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On a stoppé l'application, voilà. Et on va maintenant regarder, avant d'améliorer un petit peu cette application, on va maintenant regarder un petit peu l'environnement. Quand vous allez avoir installé pour la première fois Delphi, vous n'aurez pas forcément la même chose que ce que j'ai moi sur l'écran, puisqu'il est possible de personnifier l'environnement en fonction de vos goûts, de votre méthode de travail, et donc tout est modulable. Alors, ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, c'est d'avoir au minimum ces trois fenêtres, c'est-à-dire l'inspecteur d'objets ici, qui va permettre pour chaque objet, alors un objet dans Delphi, c'est un composant que l'on peut moduler, enfin que l'on peut paramétrer dès le départ et qu'on peut aussi paramétrer pendant l'application et qui va vous permettre de créer votre application. Là, la fenêtre qu'on a créée ici, qui est une forme ou une feuille, d'accord, elle-même, elle est modulable, c'est-à-dire qu'on a ici un certain nombre de propriétés que l'on peut moduler et on va voir ça tout de suite après le petit tour d'environnement qu'on va faire maintenant. Donc, il faut absolument avoir la fenêtre d'inspecteur d'objets. Il faut ici avoir la fenêtre structure dans laquelle vous allez retrouver tous les objets de votre application pour pouvoir y accéder. Alors, on pourra y accéder en cliquant sur l'objet ici, mais lorsque vous avez une application très complexe avec de nombreuses fenêtres et de nombreux composants sur l'application, eh bien, il est souvent plus facile de passer par la fenêtre structure, cliquer sur un des objets qui sera dans la fenêtre structure pour le visualiser directement ici sur cette partie-là et en même temps avoir toutes les propriétés de l'objet concerné. Et il est également important d'avoir cette petite fenêtre projet. Elle vous servira un petit peu plus tard. Elle permet, entre autres, lorsque l'on exécute des applications
sur Android de faire un certain nombre de configurations. Ici, on a toutes les plateformes possibles et on va utiliser cette fenêtre, mais pas dans ce tuto, dans un tuto ultérieur. Donc, ces trois fenêtres-là, elles sont indispensables pour démarrer, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors, pour savoir toutes les fenêtres qui sont disponibles, vous avez ici toutes les fenêtres d'outils qui sont là. Donc, la fenêtre projet, la fenêtre structure, la fenêtre inspecteur d'objets dont on a parlé, la palette qui est la palette de composants, la fenêtre de messages, etc. Vous les verrez une après l'autre. Et à partir du moment où vous cliquez sur une de ces fenêtres, eh bien, elle va apparaître. Là, par exemple, j'ai fait apparaître la fenêtre message ici, en bas, parce que j'ai cliqué sur cette fenêtre-là. D'autre part, toutes les fenêtres, vous pouvez les mettre où vous voulez. Il suffit pour ça de cliquer sur la fenêtre et de tenir le clic. Et vous pouvez déplacer la fenêtre, la mettre si vous voulez en bas, la mettre sur le côté droit, sur le côté gauche. Bon, moi, j'utilise cette façon de procéder. On peut aussi la détacher, comme je l'ai fait ici, hein, sans le faire exprès. Mais voilà, j'ai détaché la fenêtre. Donc, pour pouvoir la rattacher à nouveau, eh bien, il faut recliquer dessus et se mettre ici, sur le côté gauche, là où je la voulais. Et là, elle se resolidarise avec le reste de l'environnement de développement. Donc, il faut donc impérativement ces trois fenêtres. Et de mémoire, lorsque vous installez l'environnement, vous n'avez pas cette barre ici en haut où il y a tous les composants Delphi. Pour faire apparaître cette barre, vous allez ici sur barre d'outils et vous allez cliquer ici sur composants. Et là, vous ferez apparaître cette fenêtre. Si je l'enlève, je pense que vous allez arriver à quelque chose qui va ressembler à ça. Je ne me souviens plus exactement parce que ça fait un bon moment que j'ai installé le logiciel. Mais vous allez arriver à quelque chose comme ça. Et, vous avez la possibilité de faire apparaître les composants de deux manières. Soit en faisant apparaître dans les fenêtres d'outils la barre ici, la fenêtre palette ici. Vous allez avoir ici tous les composants, mais moi je n'aime pas cette façon-là parce que je trouve qu'on voit moins bien. Donc moi je préfère avoir les composants en haut, et pour les faire apparaître en haut, donc on fait voir, barre d'outils, et on clique sur composants. Et là vous avez tous les composants classés par catégorie, et les logos sont tout de suite visibles. Donc avec l'habitude, on sait tout de suite à quel type de composants on a affaire. Donc voilà pour l'environnement, très simple. Les trois fenêtres à voir absolument, c'est l'inspecteur d'objets, la fenêtre de structure et la fenêtre projet. Vous avez par défaut la fenêtre message ici qui se met. Donc, et c'est bien parce que c'est la fenêtre dans laquelle vont apparaître les messages lorsque vous allez lancer votre application et la compiler. Donc quand tout va bien, eh bien, comme ça s'est passé tout à l'heure, eh bien, les messages sont ceux-là. Voilà, on retrouve avec, bon, il vous indique en fait tout ce qu'il fait pendant la compilation. Et lorsqu'il y a un problème, il va vous indiquer le type de problème que vous avez, et vous pourrez lire le message que vous envoie le débogueur pour vous dire il y a telle ou telle chose qui ne va pas. Donc voilà pour l'environnement que je vous conseille dans un premier temps d'adopter, et ensuite chacun en fonction de vos affinités, de votre méthode de travail, vous rajouterez, vous supprimerez telle ou telle fenêtre. Sachant qu'il y en a une qui est impérative, c'est la fenêtre d'inspecteur d'objets, puisque c'est à partir de cette fenêtre que l'on détermine les propriétés des objets au moment où on les met en place sur notre projet. Alors, la fenêtre qu'on a ici et qui s'est mise dès le départ, c'est un objet, lui aussi comme un autre, pour lequel on peut modifier les propriétés. Alors, je peux changer ses dimensions, donc je peux lui donner des dimensions comme celle-ci par exemple, ou je peux aussi lui changer les mêmes dimensions en changeant la propriété hauteur. Par exemple ici, si je veux mettre 640 comme hauteur, je mets 640, bon là on n'a pas vu trop la différence, je vais mettre 800, voilà, et il change la hauteur de la fenêtre. Donc je vais revenir à quelque chose,
voilà, où on puisse voir la fenêtre en entier, 640. Je peux changer également sa largeur, donc là elle est à 349, mais je peux mettre 480, voilà par exemple. Donc je peux changer les dimensions de ma fenêtre, soit en utilisant ici les encres pour pouvoir modifier les dimensions, soit directement à l'intérieur de la fenêtre de propriété. Si par exemple je veux changer la couleur de ma fenêtre, je vais aller dans la propriété Fill, qui en anglais veut dire remplissage. Je vais indiquer que la sorte de remplissage que je veux ici, c'est un remplissage de type solide. D'accord ? Donc, et la couleur que prend alors ma fenêtre, c'est la couleur qui est indiquée ici dans la propriété couleur. Alors vous voyez que la propriété color, c'est une sous-propriété de la propriété Fill. Ce qui veut dire que quand on aura ou quand on voudra changer cette propriété, mais en programmation, eh bien on verra qu'on fera appel à la propriété Fill et à la sous-propriété color de Fill. Donc on mettra fill.color, puisque en Delphi, toutes les indications de propriété s'indiquent avec un point, mais on va le voir, on le verra un petit peu plus tard. Donc voilà pour cette couleur. Je vais la mettre, par exemple ici, si je veux changer la couleur, je vais la mettre en vert, admettons. Et donc ma fenêtre est désormais verte. Si maintenant je lance mon programme, donc on va le lancer en mode débogage, donc il se compile, et désormais ma fenêtre est verte. Donc j'ai toujours une application qui ne fait rien, mais le fond de ma fenêtre est devenu vert. Alors maintenant, ce que l'on va faire, on va faire notre première véritable application en rajoutant des composants dans cette fenêtre. Je vais rajouter un composant qui est le composant de type edit. Edit, c'est quoi? C'est un composant dans lequel on pourra écrire pendant l'exécution du programme où on pourra recevoir des informations pendant l'exécution du programme. Alors, pour positionner ce composant dans ma fenêtre, soit je le prends et puis je le tire et je le mets où je veux, soit je vais utiliser ces propriétés left. Ici, nous avons la propriété position que l'on retrouve ici, voilà, et j'ai les coordonnées en X et en Y du point supérieur gauche, c'est-à-dire ce point-là de mon composant. Donc, si par exemple je veux mettre mon composant complètement à gauche, je vais lui donner comme valeur de X 0. Donc je fais 0 entrée et mon composant passe complètement à gauche, sachant que comment sont repérées les coordonnées dans une fenêtre Delphi? Eh bien, le point supérieur au gauche a pour coordonnées 0, 0. Ensuite, on va de 0 jusqu'au maximum qui est la largeur de la fenêtre en X, ou de 0 jusqu'au maximum qui est la hauteur de la fenêtre en Y. Et je peux utiliser des coordonnées négatives, c'est-à-dire que je peux faire un composant, positionner un composant pour qu'il ne soit pas entièrement visible. Si là, par exemple, je mets moins 20, eh bien, mon composant disparaît de 20 pixels de ma fenêtre. Voilà. Donc ça peut être utile quand on fait des animations, par exemple, et j'ai prévu de faire un tuto sur les animations. Pour l'instant, je vais remettre mon composant à 0. Donc, la première possibilité de changer un composant de place, c'est de le tirer, comme ça. La deuxième, c'est de changer ses coordonnées. La troisième possibilité, c'est d'utiliser la propriété aligne. Alors, la propriété aligne, elle a une caractéristique, c'est que lorsque vous faites une application qui va être utilisée sur plusieurs plateformes, eh bien, il est souvent important de pouvoir utiliser la propriété aligne avec ses sous-propriétés pour dire où vous voulez le composant. Puisque si vous utilisez votre application sous PC ou sous Android,
il est même certain que les coordonnées des objets vont être différentes, puisque vous n'avez pas à avoir les mêmes tailles d'écran. Donc, si vous voulez, par exemple, que votre edit soit toujours en haut, quelle que soit la plateforme, eh bien, on va dans la propriété aligne et dans la sous-propriété top. Et là, quelle que soit la plateforme que vous allez utiliser, votre composant sera toujours en haut de la fenêtre. Donc là, on a mis notre composant en haut de la fenêtre. Maintenant, c'est un composant de type edit, un composant dans lequel on peut écrire, on pourra écrire en cours d'application, et un composant dans lequel on va pouvoir aussi envoyer des informations pour qu'elles puissent être lues par l'utilisateur. Donc là, j'ai mis en place ce premier composant, et je vais en mettre un deuxième pour cette application, qui est un composant bouton. Donc ce composant bouton, je le clique dessus, je reclique pour le mettre dans ma fenêtre, et de la même manière que j'ai indiqué qu'on pouvait mettre les composants en haut avec la fonction, avec la propriété aligne, eh bien ici, pour mon bouton, je vais utiliser la propriété aligne et je vais mettre bottom. Bottom, ça veut dire en bas. Donc là, quelle que soit la plateforme que vous allez utiliser, votre bouton sera toujours en bas de l'application. Et là, c'est ce que je veux, en l'occurrence, dans notre cas ici. Vous voyez que sur le bouton, par défaut, il y a écrit bouton. Moi, ce que je voudrais, c'est changer cette valeur-là et de mettre un autre texte. Donc, pour changer cette propriété ici, je vais utiliser, donc je me remets sur mon bouton ici, j'ai ma propriété bouton qui se met mon bouton qui se met dans l'inspecteur d'objets, et je vais chercher la propriété qui s'appelle texte. Et la propriété texte pour un bouton, ben, c'est le texte qui a d'indiquer sur le bouton. Donc, par exemple, je vais mettre ici le texte OK. Je vais écrire OK. Et donc, sur mon bouton, maintenant, il y a écrit OK. Je profite pour faire une petite parenthèse. Je reviens à la fenêtre structure dont on a parlé tout à l'heure. Vous voyez que maintenant, dans ma fenêtre structure, il y a ma forme, donc ma fenêtre, il y a mon bouton et il y a mon edit. Si je clique ici sur edit, je retrouve mon edit dans l'inspecteur d'objets et je pourrais en modifier ces paramètres, ces propriétés. Pareil, si je clique sur forme, je me retrouve avec la forme dans l'inspecteur d'objets. Je peux donc en modifier ces propriétés et idem évidemment sur le bouton. Alors, l'autre chose à savoir, c'est que on peut changer le nom par défaut des différents objets, des différents composants que l'on va poser sur notre fenêtre, sur notre feuille. Et d'ailleurs, il est très fortement conseillé de le faire, puisque quand vous allez avoir de nombreux boutons, de nombreux edits et de nombreux autres composants sur votre feuille, il faut pouvoir facilement les repérer en fonction de leur utilité. Si par exemple ici mon bouton c'est un bouton de OK, eh bien je vais aller changer sa propriété nom, ici donc name, et au lieu d'avoir comme nom bouton 1, je vais lui mettre comme nom bouton OK. Alors moi j'ai une façon de traiter les noms des composants où j'écris les noms avec chaque mot commençant par une majuscule. Il y en a qui préfèrent le tiret bas du 8, moi je n'aime pas ça du tout, donc je préfère écrire bouton OK comme ça. Et parfois les noms sont assez longs, hein. Ça peut être bouton OK pour la page d'accueil, eh bien je vais mettre bouton OK pour la page d'accueil, mais chaque mot commencera par une majuscule pour que ce soit lisible facilement dans le programme. Donc ce bouton, je vais l'appeler bouton OK. Et ici, mon edit, admettons, je vais l'appeler, donc je vais aller aussi dans sa propriété name, et je vais l'appeler edit page accueil. Voilà.
Et ma forme, donc ma feuille de départ, ma fenêtre de départ, elle, je vais l'appeler forme accueil. Voilà. Donc maintenant, j'ai une fenêtre dont le nom est forme accueil, que je trouve ici, dans laquelle j'ai un bouton qui s'appelle bouton OK, et j'ai button OK, et j'ai un edit qui s'appelle edit page accueil. Ce qui fait que je pourrais facilement, quand j'aurai de nombreux composants dans mon application, d'un seul coup d'œil ici dans la fenêtre structure, savoir à quoi correspond tel ou tel composant et cliquer dessus pour pouvoir ensuite aller modifier ses propriétés. Donc voilà dans un premier temps la façon dont je vous conseille de procéder. Le nom de ces différents objets, il est très important puisque quand on va les appeler dans les lignes de code, quand on va appeler un composant dans la ligne de code pour en modifier ses propriétés, eh bien, on va l'appeler par le nom qu'on lui a donné ici. D'accord ? Donc, lorsque je voudrais faire appel à cette fenêtre, enfin cette edit-là, pour en modifier le contenu en programmation, je vais l'appeler en disant edit page accueil et ensuite je vais faire ce qu'il faut pour modifier sa propriété. On va voir ça tout de suite. Alors, donc vous avez vu que dans cette fenêtre inspecteur d'objets, vous avez toutes les propriétés, mais il y a aussi ce qu'on appelle les événements, qui sont tous les événements que l'on peut faire subir ou que subit un composant et pour lesquels vous voulez qu'il y se passe telle ou telle chose. Alors, on va prendre un exemple pour que ce soit plus parlant. Mon bouton OK ici, je clique dessus et je vois la liste de tous les événements qui correspondent à ce bouton. Moi, ce que je veux, c'est créer des lignes de code, créer quelque chose, lorsque dans mon application, je vais cliquer sur ce bouton. Alors, pour ça, eh bien, je vais dans l'événement onClick de mon bouton. Donc, cet événement se produira uniquement lorsqu'on va cliquer sur le bouton. D'accord ? Vous voyez qu'il y a beaucoup d'événements possibles. OnClick, c'est je clique. On double-click, c'est quand je fais un double-clic. On drag and drop, c'est que si je veux prendre le composant et le modifier de place. Donc, on enter, c'est quand j'entre dans le composant avant même d'avoir cliqué, etc., etc. On reviendra, je ne peux pas vous expliquer tous les événements et toutes les propriétés aujourd'hui, ce serait trop lourd. Donc, mais l'événement le plus naturel, en tout cas pour un bouton, c'est de cliquer dessus. Et donc, pour modifier mon code et dire ce que je veux qu'il se passe quand je clique sur ce bouton, eh bien, je vais dans l'événement onClick, je double-clique ici, et là, j'atterris dans l'onglet code de mon projet. Ici, je vois, on retrouve le petit bout de code qu'on avait tout à l'heure, et lui-même a créé la procédure qu'il va falloir compléter pour faire ce que vous voulez qu'il se passe quand vous cliquez sur ce bouton. Et moi, ce que je veux qu'il se passe quand je clique sur ce bouton-là, je veux que mon edit ici affiche Hello World, puisqu'on a dit que c'était notre premier programme. Pour ça, ce que je fais, c'est la chose suivante. Je vais appeler le nom. Alors, je mets une petite tabulation pour faire une mise en forme qui soit lisible. Je vais appeler l'élément, le composant dont je vais avoir besoin. Donc, je vais mettre Edit. Et quand vous appuyez sur CTRL espace, il va vous mettre toutes les choses, toutes les possibilités d'utiliser ce que vous avez déjà écrit. Et en particulier, il va vous mettre celle qui est la plus probable. La plus probable ici, c'est qu'on utilise le edit page accueil, qui est le composant dont on va vouloir modifier une des propriétés. Donc, je mets edit page accueil, je clique dessus, et ensuite, je mets un point pour avoir toutes les propriétés de mon edit. Et moi, ce que je veux changer, c'est le texte de mon edit. Donc, je commence à taper texte. Il me dit, lui, il me propose tout de suite le mot texte entier. Donc, je clique pour valider. Et je dis que
je veux que mon edit page accueil.text, donc la propriété texte de mon composant edit page accueil, je veux qu'elle soit égale à Hello World. Alors, chose très importante en Delphi, le égal s'écrit égal. Le égal tout seul ne sert qu'à faire des comparaisons. On va en avoir besoin dans les programmes ultérieurs que nous ferons ensemble, dans les applications que nous ferons ensemble. Quand on utilise le égal tout seul, c'est pour tester si deux choses sont égales. Mais quand on veut affecter une valeur à un élément, eh bien on utilise les caractères égal. Ensuite, je mets entre guillemets, et attention là aussi, contrairement au C par exemple, c'est un guillemet simple, c'est une apostrophe, c'est pas le double guillemet. Le double guillemet ne sert pas pour indiquer des valeurs de chaîne dans Delphi. On utilise l'apostrophe, c'est-à-dire le 4 pour ceux qui utilisent un clavier de PC. Donc là, je vais mettre Hello World. Voilà. Je ferme ma parenthèse et je termine mon instruction avec un point-virgule. Ça, c'est comme le C, comme beaucoup de langages. Chaque fois qu'on a terminé une ligne d'instruction, on doit impérativement la terminer par un point-virgule. D'ailleurs, si je ne mets pas le point-virgule, eh bien, et que je change ici de ligne, alors là, ça va marcher parce qu'il n'y a qu'une ligne, mais mettons que je me trompe et que je mette 2 points au lieu de mettre un point-virgule, eh bien, tout de suite, le débogueur me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il m'indique ici, avec des petits points rouges, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ici, dans votre structure, on vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On vous dit que c'est qu'on attendait telle chose, mais qu'on a trouvé autre chose. D'accord? Donc ça vous aide à déboguer votre programme. Et lorsque vous avez un programme qui fait plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de lignes, quand vous cliquez ici 2 fois sur le point rouge de votre fenêtre structure, ça vous amène directement à la ligne sur laquelle il y a un problème. Donc, tout ça pour vous dire que, encore une fois, le débogueur est très puissant parce que d'abord, il vous indique tout de suite où il y a un problème, qu'il y a un problème. Ensuite, il vous explique la forme de problème ici. Et ensuite, si vous cliquez ici, il vous amène directement à la ligne qui comporte le problème. Bon, donc ça, c'est une petite parenthèse pour souligner encore la puissance de ce débogueur. Hein. Donc là, je vais remettre mon point-virgule. Donc là, toutes les erreurs disparaissent. Et maintenant, mon programme est terminé. Alors, je vais revenir dans la conception et je vais lancer mon programme en mode débogage. Donc, réapparaît ma fenêtre. Cette fois-ci, alors vous voyez ma fenêtre, là, je fais une petite parenthèse, elle apparaît en haut à gauche, ça me gêne. Donc, si je veux que ma fenêtre apparaisse à un autre endroit, ici, vous voyez ici en bas à droite, je retrouve mon écran avec sa fenêtre. Et là, je veux que ma fenêtre soit au milieu, et bien, je vais la mettre ici, à peu près au milieu. Il y a aussi une possibilité dans les propriétés de la fenêtre, ici, d'indiquer la position à laquelle vous voulez que votre fenêtre se trouve. Donc ici, position, la propriété position de ma fenêtre, c'est désigné, ça veut dire c'est moi qui ai indiqué où je la voulais, mais il y a des propriétés par défaut, et entre autres, vous avez Desktop Center, ça veut dire que je la veux au centre de mon bureau, c'est-à-dire au centre de mon écran. Donc je vais ici maintenant redémarrer mon application. Cette fois-ci, ma fenêtre, elle apparaît bien au milieu, et je vais cliquer sur le bouton OK, et je vois que mon edit a son texte qui a changé, qui est passé d'un texte blanc à un texte où il y a indiqué Hello World. Donc voilà, ça c'est notre première application, mais on va voir maintenant que cette application, je vais la faire fonctionner sur Android et je vais la faire fonctionner également sur macOS pour vous montrer que avec une seule programmation, j'ai fait une application qui marche sur plusieurs plateformes. Alors, pour ça, c'est très simple. Avant de lancer cette manip-là, là, on voit la fenêtre telle qu'elle se trouve, telle qu'elle va apparaître sous Windows. Si je veux voir ma fenêtre telle qu'elle va apparaître sur macOS, ici, je change le style, je mets macOS, et donc là, on voit
la façon dont elle va apparaître sur un Mac. Et si je la veux sur Android, puisque je vais faire ça aussi, on va la voir, elle va apparaître comme ça sur Android. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais connecter mon téléphone à mon ordinateur pour pouvoir lancer mon application sur mon téléphone. Alors, je vais d'abord arrêter l'application. Ensuite, je connecte mon téléphone avec un câble USB à mon PC. Ici, je vais passer le système d'exploitation, la plateforme. Je vais mettre ici Android 32 bits. Sur mon téléphone, j'indique, c'est important, que je veux le transfert de fichiers Android automatique. C'est cette option-là qu'il faut choisir. OK. Donc, je clique ici sur mon téléphone. Juste une petite parenthèse pour vous dire qu'il faut que votre téléphone soit en mode débogage. Pour ceux qui ne savent pas comment se mettre en mode débogage, c'est très simple. Vous allez dans les paramètres de votre téléphone, à propos de l'appareil, et dans la version MUI, vous cliquez, alors je ne sais plus si c'est 7 fois ou 9 fois, bon moi il me met inutile, vous êtes déjà développeur parce qu'effectivement je l'ai déjà mis en mode développeur, il faut cliquer un certain nombre de fois, donc essayez 7 ou 9, de toute façon quand vous serez bon il vous dira ça y est vous êtes développeur. Donc il faut faire ça pour pouvoir installer une application Delphi sur votre Android. Bon, une fois que vous aurez fait ça, donc une fois que vous avez connecté votre câble USB, vous pouvez lancer votre application ici qui va se lancer sur votre Android. Alors, elle va faire la compilation, ça va prendre un petit peu de temps, j'accélérerai si c'est nécessaire, si ça prend un peu trop de temps. En général, pour l'Android, ça va quand même relativement vite. Donc là, elle mouline, et on va voir ce qui se passe sur l'écran du PC. Voilà, il me met installé via USB, donc moi je mets installé. Et ça c'est mon antivirus, c'est normal, donc là je dis que c'est OK, puisque je sais d'où vient l'application. Et là, on voit que je retrouve mon application sur mon Android. Donc j'ai bien en bas mon bouton et en haut mon edit. On voit que ça correspond à l'image qu'il m'en avait donné. Vous voyez, le edit sur un Android, il ne sort pas avec un fond blanc, hein, et le bouton, il sort avec une couleur un peu plus transparente. Donc, je clique sur mon OK et je retrouve bien sur mon Android le Hello World. Donc, ça, c'est pour l'application que j'ai envoyée sur mon Android, très simplement en mettant ici Android, en connectant évidemment mon téléphone à mon PC. Je rappelle qu'il faut se mettre en mode débogueur, hein, donc ça vous le faites qu'une fois. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus à le refaire. Et ensuite, vous lancez l'application comme vous l'avez fait pour le PC, soit en appliquant ici si vous voulez sans débogage, soit en appliquant ici si vous voulez en mode débogage. Et ensuite, vous avez votre application qui va apparaître sur votre PC. Et pour info, lorsque votre application est sur votre PC, elle a un petit logo qui est par défaut, mais on peut le changer. Et on voit qu'elle a le nom de cette application, c'est Tuto 1, c'est-à-dire le nom du projet. Donc voilà pour le PC. Donc je vais ici arrêter, voilà pour l'Android, pardon, je vais ici arrêter le lancement. Maintenant, pour la tester sur macOS, j'ai un émulateur macOS ici que je vais lancer. Et je vais lancer sur lequel j'ai installé Mac, la version Big Sur de Mac. Alors, si vous souhaitez que je vous explique comment installer cet émulateur qui est VirtualBox et comment on installe macOS sur un émulateur pour qu'il fonctionne avec Delphi, eh bien, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et là, ça nécessitera un petit tuto pour pouvoir vous expliquer tout ça. Mais donc là,
j'ai lancé mon émulateur, il est en train de se préparer pour se mettre en macOS. Alors là, on verra que lorsqu'on lance l'application sur l'émulateur, ça prend quand même un petit peu plus de temps. En attendant, je vais ici donc me mettre sur macOS 64 bits. Voilà, je refais apparaître la fenêtre donc de mon Mac virtuel, donc qui est maintenant prêt ici. Et je vais lancer, comme pour l'Android et comme pour le PC, je vais lancer mon application sur le mode macOS que j'ai choisi ici. Et maintenant, on a à attendre que ça arrive. Alors là, c'est par contre un petit peu plus long, donc je vais accélérer la vidéo, mais ça peut prendre jusqu'à 1 minute. En tout cas, avec mon PC, ça peut prendre au moins jusqu'à 1 minute pour pouvoir se mettre sur le Mac. Donc je vais accélérer cette partie-là jusqu'à ce que l'on retrouve mon application ici sur le Mac. Voilà, donc ça a pris une bonne grosse minute. Donc on retrouve eh bien, l'application que l'on a créée ici, qui s'appelle Tuto 1. On le retrouve ici dans la configuration de la fenêtre du Mac. On va vérifier juste une chose, je vais ici me mettre sur le style macOS. Et là, on voit qu'on retrouve la fenêtre telle qu'elle nous avait été indiquée ici sur l'environnement Delphi, qu'elle serait sur Mac. Et pareil, je vais donc cliquer ici sur OK et je retrouve bien mon Hello World. Donc vous voyez qu'en faisant une application, une programmation, eh bien j'ai réussi à faire une application qui fonctionne à la fois sur Mac, qui fonctionne sur PC et qui fonctionne sur Android. Elle fonctionne également sur Mac, sur Apple je veux dire, mais je n'ai pas d'Apple pour la tester et pour vous le montrer. Mais ça fonctionnera de la même façon sur Apple. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir la suite des tutos, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.